Le premier dimanche de l'Avent, l'Église recevra une nouvelle traduction. Vous savez qu'il y a dans le Notre Père 7 demandes. Sur ces 7 demandes, la traduction de l'une d'entre elles va être modifiée. Nous avons dit jusqu'à présent, depuis 1966, « Ne nous soumets pas à la tentation ». C'est cette phrase qui va être modifiée à partir du premier dimanche de l'Avent, premier jour de l'année liturgique, pour être remplacée par « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Quelle est la nuance entre ces deux formulations? C'est que « ne nous soumets pas à la tentation » pouvait donner l'impression que c'était Dieu qui nous tentait, que c'était Dieu qui nous éprouvait, que c'était Dieu qui nous soumettait de fait à la tentation, ce qui laisse croire donc que Dieu pourrait nous vouloir du mal ou nous mettre dans des situations dans lesquelles nous risquerions de perdre notre salut éternel. La nouvelle traduction montre davantage que ce n'est pas Dieu qui nous soumet à la tentation, que c'est nous qui y entrons à cause de notre faiblesse, à cause de notre nature, et nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser entrer dans ce mauvais pas. Ne nous laisse pas entrer en tentation. En effet, nous ne pouvons pas penser que Dieu nous tente, que Dieu nous veut du mal. Et donc, dans cette traduction, il apparaît davantage comme quelqu'un de protecteur qui veut nous éviter le mal. C'est ce que nous lui demandons d'ailleurs dans la demande suivante du Notre Père, « Délivre-nous du mal ». Il y a donc davantage de cohérence entre ces deux demandes. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Il y a une cohérence et une continuité entre ces deux demandes.